Alors, je m'appelle Maïté Lecointe, je suis la médiatrice sociale des Rives du Cher. Donc, une médiatrice sociale, c'est une personne qui doit normalement créer du lien ou améliorer le lien entre personnes, habitants et aussi les institutions. J'ai été contactée par une des couturières masquées qui nous a demandé de se rencontrer, car elle me disait qu'il y avait encore des boîtes solidaires qui restaient et donc elle voulait bénéficier les habitants des Rives du Cher. Alors au niveau des Rives du Cher, on est un espace de vie sociale qui touche plus les personnes âgées isolées, mais également des personnes invisibles, ça peut être la jeunesse, mais aussi des jeunes adultes. Mais aujourd'hui, on rencontre aussi des adultes et des mamans qui peuvent avoir des difficultés sur la vie quotidienne. Donc on touche tout public. Alors la structure, elle est composée de 5 salariés. Donc nous avons le directeur Bouzid Karbache qui dirige et qui coordonne toutes les branches qu'il peut y avoir sur la structure. Nous avons aussi une directrice de l'ALSH, donc un centre de loisirs les mercredis. Et nous avons aussi une personne qui est responsable du classe, donc plus les études du soir. Moi, je suis sur la branche sociale, donc je suis médiatrice sociale, je m'occupe de tout ce qui est contact, habitants, mais aussi le cadre de vie au sein du quartier des Rives du Cher, donc maître du mouvement, maître de la vie dans le quartier. Et nous avons aussi une animatrice famille, elle est beaucoup plus positionnée sur les difficultés que peuvent rencontrer les familles en général. En fait, on a choisi les femmes parce que déjà, elle, de son côté, elle m'avait dit qu'il y avait beaucoup plus de boîtes femmes qui lui restaient, et c'est vrai que nous, au niveau du vivre ensemble, c'est surtout les femmes qu'on rencontre, qui ont des difficultés, donc qu'on rencontre au quotidien. Donc pour moi, c'était facile de pouvoir inviter ces mêmes femmes, à venir aujourd'hui pour récupérer une boîte solidaire. C'est vrai que le Covid, c'est pas évident. On sent une lassitude au niveau de la population, des habitants. Mais on sent aussi que les habitants, ils savent que c'est la ligne droite et qu'il faut pas se relâcher. Et que bientôt, on va pouvoir peut-être faire une grosse fête au niveau du Verc. Ce serait super bien pour oublier tout ça. Mais pour l'instant, on continue, on se serre les coudes. On pense aux personnes, on va les voir régulièrement. Et on fait des petites actions qui peuvent les toucher. Et c'est le principal pour le moment. Alors moi, de ce que je sais personnellement, c'est surtout, je les ai suivis au niveau des réseaux sociaux. Depuis le mois de mars du premier confinement, on a entendu parler de ce petit groupe, sachant qu'aussi avec la Coop Sud, donc l'EVS Fontaine et Roche-Pinard, nous allons l'été à Balzac. Les 3 structures vont sur Balzac pour faire des animations pour toutes les familles et les habitants en général des 3 structures. Et justement, on avait entendu parler des couturières masquées qui ont mis de la végétation en fait sur les trottoirs, même sur l'île Balzac, on a pu constater des travaux venant des couturières masquées. Les personnes, en discutant avec elles, on ressent que elles sont solidaires. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la dernière ligne droite. Le vaccin, il arrive. Voilà, là, c'est encore difficile parce qu'on vient de rencontrer encore des choses qui arrivent sur les différents quartiers. On voit qu'ils sont contaminés par-ci, par-là. Mais la solidarité, elle est encore là. Ils savent qu'on est là et qu'on les croise régulièrement. On va chercher sa baguette. Et un petit encouragement, un petit à demain. Tout ça, mis bout à bout, en fait, ça encourage tout le monde. Merci Maïté. Je vous en prie, à bientôt, au revoir.